ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre, il ne s'est point attribué d'enfant, et il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Il est le Tout-Puissant qui a envoyé son messager avec la vérité, une religion de vérité, avec la guidée une religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion dont nous attestons qu'il n'y a point de divinité qu'Allah l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé en son pouvoir de créateur. Et Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix, le salut d'Allah soit sur lui, sa famille et ses compagnons et tous ceux qui le suivirent dans le droit chemin jusqu'au jour de compte final. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Courtoisie, nous sommes à présent à l'heure de l'émission Éveil de la conscience musulmane, comme il est de l'accoutumée, chaque samedi à partir de 16h. Vous êtes toujours fidèles à notre émission dans cette tranche, donc nous allons vous tenir compagnie avec un thème très important, un thème donc qui va dans le cadre du maintien de l'ordre, de la sécurité, de la quiétude, de la paix de famille, de la paix sociale, de la paix du monde. Il s'agit de la conception islamique de la justice. La conception islamique de la justice, lorsqu'on parle de la justice, le contraire de la justice, c'est l'injustice. Et comment est-ce que l'islam conçoit également la justice à la différence des autres communautés? D'autant plus que lorsqu'on parle de la justice, la définition que l'islam donne à celle-ci va au-delà des pensées humaines. Parce que nous sommes des créatures d'un créateur qui nous a façonnés. Il nous a donné une vie. Il nous a donné une raison. Il nous a donné la religion pour renforcer notre faculté de raisonnement. Et voilà pourquoi, de par cette religion, cela nécessite que la créature humaine que nous sommes, comprenons d'abord notre rôle sur la terre et la manière de vivre cette terre afin de trouver ce dont nous convoitons dans le premier plan, la quiétude. Il ne peut nulle part avoir la quiétude lorsqu'il n'y a pas de justice en soi, lorsqu'il n'y a pas de justice autour de nous. C'est pourquoi l'islam s'occupe plus de ces domaines et appelle aux croyants chaque fois à poser des actes allant dans le sens de la justice. D'abord, l'adoration exigée par Allah, le Créateur de l'humanité, est une expression de justice, une religion qui nous appelle à la reconnaissance de celui qui nous a créés. Allah qui nous a créés, ce que l'on veut définir la justice, sur le premier plan, est de reconnaître la justice, est de reconnaître notre Créateur comme lui qui nous a créés, reconnaître sa seigneurie, reconnaître sa souveraineté et reconnaître sa divinité. Et après cette reconnaissance-là, il nous exige également de poser des actes cultuels qui est de l'adorer. Et lorsqu'on reconnaît cela, on est juste envers notre Créateur. Donc on parle ici de la justice envers le Créateur
la justice envers les humains ainsi que la justice envers les autres créatures qui ne sont pas des humains. Alors si on veut parler de la justice envers notre Créateur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le droit du Créateur envers sa créature est que cette créature l'adore. Et le droit de la créature envers leur Créateur est que le Créateur les récompense lorsqu'il adore. Donc reconnaître la Seigneurie d'Allah, reconnaître sa souveraineté, sa divinité, et poser des actes cultuels pour reconnaître également sa puissance, être humble dans cette adoration, s'explique par ce qu'on appelle la justice. Nous sommes justes envers le Créateur. Et au-delà de la reconnaissance de la divinité, au-delà de la pratique également culturelle, il y a beaucoup de lois qu'Allah nous exige, les principes comportementaux. Il s'agit du respect de ces lois. Il faut respecter les lois de celui-là qui nous a créés et il a établi les lois dont le respect de ces lois ne vont que dans notre propre avantage. Et lorsqu'on quitte ce domaine de croyance, ce domaine de pratique culturelle, de respect des lois, et là maintenant on fait référence de la justice vers les humains, la justice envers ses semblables. Alors la justice envers ses semblables, ça signifie de poser des actes, c'est de lutter contre tout acte d'injustice qui pouvons porter atteinte à l'honneur, à la dignité, au bien ou à tout autre de l'homme. D'épargner, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bon musulman est celui dont les gens sont épargnés de son mal. Les gens sont épargnés de son mal lorsqu'on on prend les dispositions pour que les gens ne subissent pas notre mal, ne subissent pas notre justice. Là, nous sommes l'autre injustice, ne subissent pas notre injustice. Alors nous sommes dans le contexte de la justice définie par l'islam. Et lorsqu'on quitte dans la justice envers les humains, on rentre dans le cadre des autres créatures. Les animaux aussi sont créés, ils ont le droit de vivre. Et Allah nous a donné également, comment dirais-je, la possibilité ou nous a permis d'exploiter. Et maintenant, cette exploitation doit être dans la raison. La raison, que ça ne soit pas une abusion. Il y a les créatures autorisées à consommer la chair. Il y a les créatures interdites à consommer la chair. Il y a les créatures nuisibles. Il y a les créatures qui sont là seulement pour vivre et qui ne nuisent pas. Donc l'homme doit connaître toutes les différentes catégories des animaux vivants sur la terre, ensemble avec lui, ou ailleurs dans la brousse, connaître aussi qu'ils ont aussi un certain nombre de droits de vivre. Et lorsque nous voulons rentrer dans le cadre de la permission d'exploitation ou d'usage, et ça doit être dans le cadre du respect que Allah nous a imposé. C'est sur ce contexte qu'on parle de respect, de droits d'autres créatures, qu'on peut parler des créatures animées, les animaux vivantes. Alors, si on parle de la justice, alors son contraire, c'est l'injustice. Le contraire c'est l'injustice. Et l'injustice aussi a ses formes et a ses origines. Et on a trouvé que l'origine de l'injustice des humains sur la terre remonte depuis l'époque où les gens, l'époque où Allah a créé Shaitan et a donné tous les privilèges à ce Shaitan, l'a fait habiter, lui a donné tous les honneurs au ciel. Et à un moment donné, Allah l'informa qu'il devait créer une autre créature dont il donnera le commandement, qui est Adam. Donc, l'opposition de Satan est une injustice. L'envie qu'il a également animé et posé des actes de jalousie et incité Adam et Hawa ou Ève à poser des actes qui vont dans l'encontre incompatible à la volonté d'Allah, dont Allah les a fait tous descendre sur la terre comme épreuve et comme destin aussi, parce que tout serait prescrit, qu'ils devaient demeurer un temps au paradis, découvrir les merveilles du paradis, descendre sur la terre, souffrir
avant d'aller au ciel et avant de travailler eux-mêmes leur foi, et respecter les règles qu'Allah les a imposées avant de retourner et retrouver le paradis ou avant de retourner regagner la sanction qui est l'enfer. Donc l'origine de l'injustice commençait là. Et lorsque Adam est descendu sur la terre, ensemble avec son épouse, il devait procréer. Donc le Satan s'est ingéré également dans la vie des êtres humains, les incitant aussi à la haine, à l'orgueil, et c'est cela qui a enclenché ce qu'on appelle l'injustice. Pas seulement enclenché, et pas seulement incitation à l'orgueil ou à l'envie, mais aussi à les inciter à régner Dieu, à ne pas reconnaître la puissance, le pouvoir, le Créateur. C'est dans ce contexte qu'on a trouvé que Allah le Tout-Puissant, de par l'historique de l'avènement de tous les prophètes, est de venir sur la terre, d'aller vers leur communauté, d'appeler chaque communauté à la divinité d'Allah, à la croyance de divinité d'Allah, d'adorer Allah le seul Dieu. Donc on a trouvé parmi les communautés des prophètes différents, ceux qui ont accepté, ceux qui refusaient. Donc ceux qui ont refusé, il y a également ce qu'ils ont nourri comme esprit ou bien comme dans leur mentalité ou dans leur croyance et qui faisaient partie de la cause ou ce qui les animait à renier Dieu, à ne pas accepter également d'adorer Dieu. Et lorsque l'homme se retrouve dans le refus de reconnaître le pouvoir de Dieu, de reconnaître Allah comme celui l'unique créateur, alors quelle loi pourrait obliger cette personne à poser un acte de justice? Voilà l'origine de l'injustice. Et tous les prophètes ont été victimes de questions bizarres, ont été victimes de rejet, ont été victimes de refus et de reniement, de la mécréance même de leurs partisans. C'est pourquoi Allah raconte de tous les prophètes ont eu également affronté ces genres d'histoires. أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Et c'est ainsi qu'Allah explique au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas s'étonner également des mécréants qui lui posent la question suivante, qui sont restés toujours comme les autres mécréants qui ont précédé sa communauté. Ils disent, et lorsque nous serons poussiérés, c'est-à-dire morts, devenus poussière et de les eaux poussiérées, serons-nous ressuscités? Serons-nous ressuscités ainsi que nos premiers ancêtres qui sont morts des siècles? Y a-t-il une possibilité de les ressusciter? Et Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes, les premiers tout comme les derniers seront ressuscités. Ils seront ressuscités, ils feront face à un rendez-vous d'un jour connu. Et c'est le jour de la résurrection finale où Allah également a décrété également cet événement pour que ceux-là qui posent les actes de justice sur la terre envers lui, de justice sur la terre envers leurs semblables humains, les justices sur la terre envers les autres créatures, si ceux qui posent la justice, qui posent les actes de justice, ils seront récompensés après leur mort, ressuscités, récompensés. Et ceux qui refuseront la divinité d'Allah, refuseront d'adorer Allah, et ils seront sans nul doute les gens exposés à poser des actes d'injustice, dont ils seront aussi jugés. Et c'est un rendez-vous qu'Allah a fixé, et ce rendez-vous est connu auprès de lui. Et c'est pourquoi Allah dit وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah dit qui est plus injuste que celui qui traite de mensonge la parole d'Allah ou qui traite Allah de mensonge alors que la personne est appelée à se soumettre à celui qui l'a créé, qui est plus injuste que celui-là. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la pire de l'injustice, c'est la mécréance envers le Créateur. La pire de l'injustice sur terre est la mécréance envers le Créateur. Le Créateur qui t'a créé. Si tu n'as pas reconnu son pouvoir pour le craindre, alors le pouvoir de qui reconnaîtra l'homme? La puissance de qui reconnaîtra l'homme?
la sanction de qui reconnaîtra l'homme pour poser des actes allant dans le sens de justice. Pas possible. Voilà pourquoi le prophète sallam a dit que la pire de l'injustice sur terre est la mécréance. Et c'est dans ce sens qu'Allah a dit qui est plus injuste que celui qui demande la parole d'Allah ou qui traite les paroles d'Allah de mensonges alors qu'il est appelé à se soumettre à Allah, à poser des actes de justice envers Allah, envers les autres créatures. Wallahu la yahdi al-qawma az-zalimin, parce qu'Allah ne guide pas ceux qui sont déjà égarés et ceux qui ont emprunté la voie de l'injustice. C'est déjà une voie de l'injustice et qu'ils le vivent. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de l'injustice, sa partie, l'origine de l'injustice est partie là. Et dans ce contexte-là maintenant, lorsqu'on rentre dans le cadre religieux, l'islam nous explique que la justice n'est pas un vain mot. La justice n'est pas un vain mot, ce qui veut dire que la justice, c'est tout le monde qui doit poser les actes de justice. C'est ça la différence entre la conception islamique de la justice par rapport aux autres visions. Si on prend la conception islamique de la justice, l'islam a vu la justice doit être appliquée d'abord au Créateur. Et si c'est appliqué au Créateur, nous revenons sur terre entre nous pour parler de justice entre nous les humains. Alors nous regardons nous-mêmes, en nous traitant nous-mêmes d'abord, en nous éduquant nous-mêmes de la justice, à combattre la justice entre nous. Mais malheureusement, la plupart des gens ne voient pas la justice ou l'injustice. Ils ne voient que peut-être l'injustice de par les actes de l'homme. Il a volé, on le traite d'injuste. Il a frappé l'autre, on le traite d'injuste. Il a insulté l'autre, on le traite d'injuste. Mais le moment où on veut utiliser, faire usage de certains nombres de vérités pour l'établir entre deux de ces personnes, l'autre offensé, l'autre offenseur et l'autre opprimé, nous regardons également l'environnement là où se trouve un bâtiment qu'on appelle tribunal. Et c'est là qu'on pense que c'est là où se trouve la justice. On pense que c'est là où se trouve la justice. Sans nul doute que les magistrats sont là dans le tribunal pour exercer également leurs fonctions. C'est compte tenu de nous. Si nous étions justes, il ne devait pas avoir de tribunal, à plus forte raison parler de magistrats ou bien de juges. Mais si nous sommes injustes, sans nul doute qu'il doit y avoir des tribunaux, il doit y avoir des juges pour nous juger. Alors s'il arrivait que l'homme n'ait pas eu la chance de s'auto-juger, il doit poser les actes d'injustice contre son frère. Et lorsqu'il y a les dépassements, il y a l'injustice qu'on pose en cachette, il y a les injustices qu'on pose ouvertement. Alors, c'est pourquoi Allah a parlé d'un jour connu. Le jour connu qui est la résurrection. En disant, vous serez ressuscités. Et vous répondrez à un rendez-vous d'un jour connu. De par les versets cités plus haut. Et le jour connu n'est autre que la résurrection. Et la résurrection est une expression de la justice divine. La résurrection est une expression de la justice divine, d'autant plus qu'il y a bon nombre de gens qui usurpent les droits des autres. Il y a bon nombre de gens qui volent les autres. Il y a bon nombre de gens qui commettent des crimes, ils tuent les autres. Il y a bon nombre de gens qui commettent et qui ne sont pas saisis par la justice humaine. Qui peut être soit au-dessus de la justice humaine ou quasiment qui peut être en cachette et que la justice humaine n'a pas les yeux pour les percevoir. Ou carrément les soldats humains n'ont pas les mains longues pour les saisir. Voilà pourquoi il doit y avoir une résurrection. Alors celui qui a offensé une personne et celui qui a été offensé, alors chacun doit répondre à son acte. C'est pourquoi Allah doit nous ressusciter le jour connu, qui est le jour de la résurrection, pour nous juger. Et pour que chacun réponde à ses actes bons ou mauvais. Alors, dans ce contexte-là, qu'on a trouvé que les prophètes sont venus. Les prophètes sont venus pour appliquer la justice. Étant donné qu'ils sont des prophètes qui portent les flambeaux, qui portent également ce qu'on appelle l'emblème, qui portent également les symboles de la spiritualité,
Allah les exhorte à la justice. Allah les exhorte à la justice. Si on prend à l'époque de Daoud, Annabi Daouda. Annabi Daouda était comme un roi, un prophète et aussi un juge. Donc il jugeait entre les gens, il départait entre eux. Alors un jour, dans le jugement, Allah lui a mis en garde. Alors ton pouvoir, c'est-à-dire ta capacité ne fait pas de toi une personne libre de faire ce que tu veux. C'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui ai fait de toi calife, et c'est moi qui est capable de t'élever ou de te rabaisser. Alors si tu veux mériter l'avantage de tous les atouts que je vous ai accordés, alors pose les actes de justice et juge les gens avec équité. C'est pourquoi Allah dit, il appelle dans le Coran, le verset se trouve dans le Coran. Ya Daoud, inna ja'annaka khalifan fil ard fahkum bayna an-nas bil haqq. ولا تتبع أهواء ليضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Allah dit au Daoud, c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui ai fait de toi le calife sur la terre. Alors juge entre les gens avec équité, avec droit, avec la justice. Sois juste dans ton jugement. Et ne suis pas les passions. Ne suis pas la passion. Elle te garera du sentier d'Allah. Ne suis pas la passion, elle te garera du sentier d'Allah. Et ceux qui suivent la passion et qui suivent leur passion, alors ils auront un châtiment douloureux pour avoir oublié le rendez-vous de ce jour connu qui est le jour de compte. Le fait d'oublier la résurrection et d'être jugé et récompensé des actes qu'on a posés, bons ou mal, peut entraîner l'homme à poser l'injustice. C'est pourquoi Allah dit, toi Daoud, en tant que prophète, en tant que considéré comme roi, en tant que juge, respecte également ce principe-là de justice. Et juge entre les gens, ne suit pas la passion. La passion n'est autre que ce que nous savons pour la plupart dans notre société, dans notre vie présente ou dans le monde passé. Il y a eu toujours des tentatives de corruption, de présentation de privilèges ou de classes sociales pour s'échapper de la justice. Mais Allah a toujours mis ses prophètes en garde. Si on prend l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un jeune homme qui a volé. Comme il est prescrit dans la loi que lorsqu'on vole, on coupe la main. C'est la sanction pénale islamique. Et avec tout ce qu'on a constaté, ça mérite vraiment cette sanction. Ça mérite cette sanction. Et le prophète l'a dit, appliquez alors la sanction. Et les gens sont venus autour de lui en même temps avec les yeux rouges pour venir auprès de l'oreille du prophète pour le souffler, pour dire c'est le fils du chef, c'est le fils du chef de tel clan. Et le prophète se fâcha. Lui aussi, ses yeux sont devenus rouges. Les injustes ont eu les yeux rouges parce qu'ils ne veulent pas qu'on châtie le fils du chef. Et le prophète aussi a eu les yeux rouges parce qu'il ne veut pas enfreindre la loi d'Allah pour avoir des problèmes avec Dieu. Et il les a refoulés. Il dit, mais nous allons appliquer la loi d'Allah. Si ma fille Fatima qui volait, je lui aurais coupé la main, sans vous consulter. On a trouvé dans l'histoire que le prophète aimait plus sa fille Fatima. Mais il dit, si c'est elle qui volait, il doit la couper la main. Donc, voilà, ne suis pas la passion, ni ta passion propre à toi, ni la passion de corrupteur. Corruption morale, financière, matérielle. C'est dans ce sens qu'on a trouvé que si notre monde d'aujourd'hui vit, nous vivons des situations catastrophiques, difficiles, dont les guerres, les meurtres, les affrontements ethniques, la barbarie, etc., règnent et que l'insécurité bat son plein, il n'y a pas de paix dans nos sociétés.
c'est dû également à l'injustice des citoyens. C'est pourquoi un sage, un savant musulman a dit, la justice ne réside pas dans le tribunal avec les magistrats ou les juges. Mais la justice se trouve dans la conscience de tous les citoyens. Si tous les citoyens veulent qu'il y ait justice, régnera la justice. Si tous les citoyens veulent qu'il y ait de l'injustice, alors régnera les troubles et des catastrophes que le monde n'a jamais connues. Et vraiment, ce que nous vivons, des catastrophes, des troubles, le monde n'a jamais connu. Aujourd'hui, on n'arrive pas à s'en sortir des problèmes. C'est pourquoi l'islam a voulu que le problème de la justice, de l'application, de la pratique de la justice et de lutte contre l'injustice commence d'abord par les familles. Ne regardons pas le tribunal. Vous pensez que les juges sont des corrompus. Vous pensez que ceux qui sont là-bas, ils ne jugent pas bien. Mais regardons nous-mêmes dans nos familles. À partir d'un homme qui a des femmes, 2 femmes, qui est polygame, à partir d'un homme qui a des enfants, comment se comporte-t-il? Y a-t-il entre la justice entre lui et ses 2 femmes et ses enfants? Lorsqu'il y a un dérapage là-bas, alors on ne peut pas s'étonner de voir cet enfant grandir également dans la même attitude, dans le même tempérament, parce qu'il est éduqué sur l'injustice. Donc la justice commence dans les familles. La justice commence dans la famille, la justice chez les chefs quartiers, la justice chez les chefs religieux. Ainsi, on peut parler de la justice au tribunal. C'est dans ce cadre qu'on peut parler de la justice au tribunal. S'il y a la justice dans les familles, la justice également dans les quartiers, avec les chefs des quartiers, des chefs de village, de cantons, alors on trouvera la justice au tribunal. Parce que si on n'est pas éduqué à être juste, à chaque fois on pense qu'on a raison même si on a volé. Si on n'est pas éduqué à être juste, à chaque fois qu'on tue, on pense qu'on a raison. Et si on n'est pas éduqué à être juste, à chaque fois qu'on insulte, on diffame, on calomnie, on médit, on pense qu'on a raison. Parce qu'on a toujours des arguments avancés, comme notre père ou notre mère avait des arguments avancés dans son comportement. C'est ainsi que lorsque la situation s'étend et ces familles injustes sont dispersées, et peut-être c'est l'un des fils de cette famille déjà préparé injustement qui devient chef du quartier, ou celui qui devient chef religieux, comment pourrait-il être juste? Ainsi, dans ce cadre-là, il cherchera toujours les arrangements. Or, c'est les arrangements-là qui créent la frustration. Et lorsqu'il y a frustration, on ne peut pas parler de la quiétude, de la paix, de l'entente, de l'amour entre les humains. Il doit y avoir toujours des tensions. Il doit y avoir toujours des tensions. Il doit y avoir toujours de la haine entre nous. Et à force d'avoir des tensions, de haine, ça peut nous conduire à l'affrontement. Et lorsque ça nous conduit à l'affrontement, ça peut nous conduire également à poser des actes physiques, porter atteinte au physique de la personne. Et c'est là maintenant qu'on se tiraille pour aller à la justice. Donc, comme le sage, le savant a dit, la justice se trouve dans la conscience de tous les citoyens. Voilà que les groupes en conflit se débarquent au tribunal. Ils sont convoqués. Ils devaient être jugés. Voilà parmi eux les gens aussi mal éduqués, injustes de nature, et de suite, malgré les actes qu'ils ont posés, ils se croient raison. Et lorsqu'ils trouvent qu'en réalité, là où la situation veut nous conduire, le juge veut poser les actes vraiment justes et que nous serons pénalisés, alors c'est là que vous verrez que les appels vont commencer par aller loin. À un moment donné, les magistrats, les juges, les avocats, ils rentrent dans un couloir, après ils ressortent, ils suspendent également la séance. Parce qu'il y a des appels au loin. Il y a eu des appels. Oui, celui qu'on veut sanctionner, c'est le fils de tel.
c'est l'enfant de tel, c'est le frère de tel. Alors la séance est suspendue. Alors on ne dit rien, on dit c'est suspendu. Et lorsque c'est suspendu, revenez demain. Demain, on ne vous recevra jamais. Chaque jour, vous serez sur la route. Demain. Parce qu'il y a eu des réactions. Et il y a eu également ce qu'on appelle l'influence sociale. L'influence. Et cette influence, maintenant, c'est une injustice. Et c'est voilà pourquoi on parle de la justice dans la conscience de tous les citoyens. Alors, celui qui est là-bas ou ceux qui sont là-bas, qui appellent le juge pour dire c'est mon fils, trouvez une solution à ça, hein. Ne condamnez pas mon fils. Alors, il n'y a pas de justice dans leur conscience. Alors, si le juge aussi s'habitue à là, finalement, la justice dans sa conscience, la justice sort de sa conscience. Et chacun de nous marche avec une conscience, avec un esprit d'inconscience, de l'injustice. Un esprit de l'injustice. Voilà ce qui est la cause des troubles de notre monde et des troubles sociaux tout comme familial. À l'époque de Omar ibn Khattab et de l'époque d'Ali ibn Abi Talib, il y a eu des actes qui sont posés. Et même si on veut remonter même au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme on a vu le verset cité plus haut relatif à David, à Nabi Daoud. À Nabi Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi Allah lui a mis en garde, en dépit du fait qu'il est conscient de l'application de la pratique de la justice, appelant également tous ses compagnons, toute la communauté musulmane à cette époque à la pratiquer, mais Allah le suivait de près. Un 5 francs. Un jour, Omar ibn Khattab a été convoqué par un citoyen chez un juge. Ali ibn Abi Talib plutôt. Même Ibn Abbas, c'est un juge qui les a tranchés, c'est le juge qui a parlé de l'histoire de Jérusalem. Et Ibn Abbas lui a rappelé cela. Maintenant, côté Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib était sur son cheval, son cheval. Également, comment on appelle ça, son bouclier est tombé. Sans qu'il ne sache. Il est parti un peu à distance et un juif a ramassé le bouclier. Ali ibn Abi Talib, en tant que calife, ça c'est l'époque d'Ali ibn Abi Talib qui était calife après Omar. Après Omar c'était Ousmane. Après Ousmane ibn Affan radiallahu anhu, c'était maintenant le temps de Ali ibn Abi Talib qui est le 4e calife. Lui aussi il a eu à faire face à un citoyen qui voulait l'embêter. Alors ce juif citoyen, simple citoyen, a ramassé le bouclier et voulait jouer avec le chef. Le chef est revenu, il dit mais... Et quand il a vu Ali arriver, il est sorti avec le bouclier, tenait ça, pour que le calife voit. Et le calife lui dit, ah, excusez-moi, je voulais te demander quelque chose, le truc que tu tiens là, c'est pour moi, je viens de le perdre. Il dit, non, c'est pas pour toi. Ali dit, mais c'est pour moi. Il dit, c'est pas pour toi. Jamais je ne te donne pas, c'est pas pour toi. Et Ali dit, mais c'est grave. Sur quoi tu comptes, tu me dis, c'est pas pour moi. Il dit, d'ailleurs, même c'est une diffamation de caractère. Tu me traites de voleur, tu me dis quelque chose, c'est pas pour toi. Et lui aussi, il est allé à la justice pour convoquer Ali ibn Abi Talib. Arrivé Ali ibn Abi Talib devant le juge, chacun a apporté sa version. Et c'est là maintenant Ali ibn Abi Talib a expliqué, le juif a expliqué. Et le juge dit, ah, calife, est-ce que vous avez des preuves que c'est pour vous ou bien il vous a volé? Il dit, mais la preuve est que c'est pour moi. Il dit, mais lui, il dit c'est pour lui. Tant que c'est dans sa main, c'est pour lui. Si vous pouvez donner des preuves, vous avez acheté ça pour qu'on poursuive, on essaie de faire des enquêtes pour voir réellement les traces de la provenance de votre bouclier. Il dit, ah, c'est pour moi, tu sais, j'ai voyagé beaucoup et puis bon, il y a beaucoup de boucliers, donc quand je vais sortir, j'échange. Je ne peux pas me rappeler ça là, c'est d'où. Il dit, alors là, vous n'avez pas raison, calife.
Le bouclier appartient aux juifs. Science est terminée. Et Ali ibn Abi Talib a dit, ok, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. Il s'est plié. C'est là que le juif a quitté, il a levé la main et dit, votre considération, monsieur le juge, le bouclier c'est pour le calife. C'est pour voir vraiment votre religion, l'islam, là, c'est une religion de justice ou bien de l'injustice. C'est pour voir si votre chef est au-dessus de la loi ou bien lui aussi, il peut être sanctionné par la loi. Alors quand vous m'avez prouvé ça, et lui aussi quand il a été humble devant le jugement, vraiment j'accepte votre religion comme religion de Dieu. J'atteste qu'il n'y a point de divinité que Dieu, Allah et Mohammed son messager. Et le juif se convertit à cause du comportement du calife de la justice. Donc tout ce que nous parlons, c'est pour dire que la justice, c'est dans la conscience de chaque citoyen. Homme, femme, jeune, âgé. Quel que soit où nous sommes, notre rang, ça doit être dans la conscience de chacun. Et si la justice se trouve dans la conscience de chacun de nous, sans nul doute que on ne peut pas vivre les situations que nous vivons de nos jours. Regardons ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Si nous sommes ici au Togo, à Dapao, la ville de Sankansé et Dapao, c'est quelque chose de quelque chose de 35 km. À partir de 18 h, l'homme a peur de voyager seul ici, Sankansé, de peur d'être agressé. C'est ainsi que nous vivons le calme. À un moment donné, on entend un trouble quelque part. Et demain, là-bas, ça se calme. Et après, demain, c'est le trouble quelque part. Vous dormez dans votre maison, vous bloquez à clé. Après tout, vous trouvez une personne dans votre cour. Par où il a passé, où est-ce qu'il a trouvé la clé pour ouvrir votre porte, vous ne savez pas. Comment pouvons-nous trouver la sérénité, la paix, la sécurité dans nos familles, la paix, la sérénité, la sécurité dans notre pays, dans nos pays et dans le monde? Si la justice a pris distance de notre conscience, si la justice a pris distance de notre conscience, si nous avons distancé la justice de notre conscience, de notre comportement, alors ce qui doit maintenant régner, c'est l'injustice avec ses conséquences de troubles que nous connaissons. Donc aujourd'hui, notre émission, c'est la conception islamique sur la justice. Et dans ce contexte-là, nous avons parlé de ce que l'islam dit par rapport à la justice. Et il revient à chacun de nous, qu'on soit musulman ou non musulman, de comprendre que la justice, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de magistrat, ce n'est pas une question d'autorité, ce n'est pas une question de chef, mais la justice, c'est une question de citoyen et une question de tout le peuple. Voilà pourquoi chacun doit revenir dans sa conscience et prendre la situation en main, se dire à partir d'aujourd'hui, je vais être juste envers moi-même, juste dans ma famille, juste dans mon voisinage, juste dans mon pays. Alors si chaque citoyen essaie de ramener un peu, d'animer de sa conscience la présence de la justice, alors calcule ses mots avant de parler. Il calcule son langage. Chaque chose qu'il veut parler, il essaie de réfléchir sur les conséquences d'abord de ce qui sort de sa bouche. Parce que ce que nous sortons de notre bouche peut être juste tout comme injuste. Les actes que nous posons, justes ou injustes. Alors nous essayons également d'examiner nos comportements et essayer de chacun de nous de changer de comportement. Nous demandons à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, détenteur de justice suprême, le pouvoirier des pouvoiriers, le pouvoirier des pouvoiriers, le miséricordieux, de nous accorder tous la chance d'être justes envers nous-mêmes, justes envers nos familles, justes dans le voisinage, justes dans notre pays. Et nous préserve également contre l'injustice et les injustes. Qu'Allah nous préserve contre l'injustice et les injustes. Qu'Allah nous préserve contre l'injustice et les injustes. ربنا ظلمنا أنفسنا
Personne ne veut l'injustice. Personne ne veut subir l'injustice d'autrui. La tazlimuna wa la tuzlamun. Allah dit, ne commettez pas d'injustice contre autrui et que vous ne serez pas aussi victime de l'injustice contre autrui. Si nous essayons chacun de nous épargner, de poser les actes d'injustice contre autrui, Allah nous aidera aussi à être épargnés de l'injustice de l'autrui et que nos cœurs seront corrigés et nos actions seront améliorées dans le sens de la justice. Portez-vous bien. Bonsoir à tous nos auditeurs. Merci également à la technique.